L'apnée du sommeil augmente significativement les risques cardiovasculaires. Il est connu que le syndrome d'apnée du sommeil retentit sur les activités quotidiennes en raison de la somnolence diurne qu'il provoque, mais il est également néfaste pour la santé cardiovasculaire sur le long terme. La Fédération française de cardiologie fait le point sur cette pathologie. Il concerne le sommeil mais impacte directement le cœur. Le syndrome d'apnée du sommeil, appelé syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil, se manifeste par des interruptions répétées et incontrôlées de la respiration pendant le sommeil. Ces dernières sont la conséquence de la fermeture répétée, pendant plus de 10 secondes, du conduit aérien du pharynx, et cela plus de 5 fois par heure de sommeil. Ces occlusions sont elles-mêmes le fait d'un relâchement des muscles de la gorge et de la langue durant le sommeil, bloquant ainsi le passage de l'air et empêchant la respiration. La personne concernée est alors en proie à des micro-réveils incessants dont elle n'a pas conscience. Si, dans l'immédiat, il en résulte des somnolences diurnes, des difficultés de concentration ou de mémoire, il en résulte des complications cardiovasculaires à plus long terme. Un risque que souhaite rappeler la Fédération française de cardiologie à l'occasion des Journées européennes de cardiologie. À commencer par le fait que cette pathologie demeure sous-diagnostiquée. Le syndrome d'apnée du sommeil est mieux connu aujourd'hui chez les généralistes et même les cardiologues qu'il y a 10 ans. La prise en charge reste très insuffisante. 80% des personnes porteuses ne sont ni diagnostiquées, ni traitées à l'heure actuelle, explique le Dr Anne Mallard, pneumologue au CHU de Lille. Le rythme cardiaque est chamboulé. Que se passe-t-il concrètement pour le patient? À chaque épisode, le taux d'oxygène dans le sang chute, hypoxémie, avec création d'un éveil ou micro-éveil permettant la réouverture des voies aériennes supérieures. C'est cette succession d'épisodes d'hypoxémie liés aux apnées du sommeil au cours des nuits qui va provoquer l'installation progressive de complications cardiovasculaires. Les périodes de sommeil et de micro-réveil d'urgence provoquent notamment une alternance dans les rythmes cardiaques, bradycardie, ralentissement des battements du cœur durant les moments de sommeil profond, puis tachycardie, accélération durant les périodes d'apnée et de micro-réveil. Sans compter que l'hypoxémie favorise aussi le resserrement des artères, vasoconstriction. Chez les patients dont les artères coronaires sont déjà malades, ces épisodes de vasoconstriction peuvent provoquer une rupture de plaque d'athérome, favoriser la formation d'un caillot et provoquer un infarctus du myocarde avec aboutissement possible à une insuffisance cardiaque, précise la FFC. Ce lien est aussi établi en sens inverse, à savoir que la prévalence du syndrome d'apnée du sommeil est 1,5 fois plus fréquente chez les personnes souffrant d'une insuffisance cardiaque ou d'une maladie coronaire, maladie qui touche les artères ayant pour fonction d'alimenter le cœur en sang, artères coronaires. Les femmes encore plus fragiles à certaines périodes de la vie. Bien que le SA soit plus fréquent chez les hommes, la prévalence du syndrome d'apnée du sommeil augmente sensiblement chez les femmes avec l'âge. 5,9% d'entre elles sont concernées à partir de 40 ans. La FFC précise par ailleurs que lorsque les femmes souffrent d'un SAS modéré à sévère, elles présentent 30% de risque en plus de développer une maladie cardiovasculaire. C'est en particulier au moment des 2 périodes hormonales clés que sont la grossesse et la ménopause qu'il faut faire attention. Comme pour beaucoup de maladies cardiovasculaires d'ailleurs, c'est pourquoi ces périodes doivent dans tous les cas constituer des moments de dépistage cardiovasculaire. Le rôle du cardiologue est primordial dans le dépistage du syndrome d'apnée du sommeil, qui est une véritable situation à haut risque cardiovasculaire. Nous devons penser systématiquement à cette pathologie si un patient souffre d'hypertension résistante, de fibrillation atriale ou d'insuffisance cardiaque et ne pas écarter les risques chez les femmes qui sont enceintes ou ménopausées, affirme le Pr Claire Mounier-Veillé, présidente de la Fédération française de cardiologie.
Pour le traiter efficacement, le médecin va systématiquement recommander d'optimiser les règles hygiéno-diététiques, amaigrissement pour les personnes en surpoids, arrêt du tabac, de l'alcool et de certains médicaments. Outre éliminer les facteurs aggravants qui favorisent les apnées du sommeil, la pratique d'une activité physique régulière ainsi qu'une bonne hygiène du sommeil sont également préconisées, au moins 8 heures par nuit à des horaires fixes. Si le cas est modéré à sévère, le médecin peut aussi faire appel à 2 formes de traitement, dont le but est de maintenir ou favoriser l'ouverture des voies aériennes. Le premier, la pression positive continue, PPC, par voie nasale, est un appareillage de ventilation porté la nuit composé d'un masque nasal relié à une machine. Le second, l'orthèse d'avancée mandibulaire, est un dispositif porté dans la bouche proposé le plus souvent en deuxième intention.